Merci. Alors, bonsoir à tous. On a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'on a la nomination de François Bonnardel comme ministre de la Sécurité publique. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est aussi le député de Granby. Granby, comme Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jérôme, font front commun pour garder son service de police municipale et réclament un financement équitable. Je pense que le timing est bon pour ramener le dossier sur la table. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est complètement injuste pour les citoyens de Saint-Jean de payer 100% de leur service de police via leur taxe municipale, en plus de payer 50% du service de police de Drummondville via leurs impôts. Pourtant, depuis plus de 20 ans, cette injustice perdure et rien ne change. Aucune subvention gouvernementale ne nous est accordée pour couvrir les coûts de notre corps de police municipal, contrairement aux municipalités de la même taille qui reçoivent des services de la police de la sécurité du Québec. Imaginez si le financement était équitable. C'est environ 12,5 millions que la Ville récupérerait par année. 12,5 millions qui pourraient être investis dans nos rues, arénas, parcs, logements sociaux, espaces verts. Je fais un petit clin d'œil ici à nos députés provinciaux, Mme Bogmans et M. Lemieux, pour nous aider dans notre démarche. Deuxième point ce soir que j'aimerais vous parler, c'est l'opportunité que nous offre le tunnel Hippolyte-Lafontaine. C'est le temps ou jamais d'attirer les entreprises chez nous et de construire. Le lotissement, entre autres, des terrains de l'aéroport est une étape importante afin de donner du levier à nos organismes de développement économique comme NextDev qui s'occupent d'attirer les entreprises chez nous. On a besoin de vendre quelque chose, on a besoin de quelque chose pour attirer l'investissement chez nous. Avec une main-d'œuvre moins encline à aller traverser les ponts jusqu'à Montréal, je pense que c'est stratégiquement intelligent de se préparer. D'ailleurs, la Ville le fait déjà en pensant à racheter des lots de terrain pour pouvoir développer les terrains de l'aéroport. Donc, la démarche est déjà partie, mais si on est capable d'avoir un lotissement de terrain pour voir un peu comment ça pourrait se traduire, moi, je pense que ça serait un levier intéressant. Finalement, le Pont-Gouin. Le Pont-Gouin a été fermé une semaine et une journée. Il est fermé 2 fois par année pour de la maintenance, c'est-à-dire le pont-levis, le gouvernement du Québec doit s'occuper de cette maintenance-là. J'aimerais que le Conseil joindre leur voix à la mienne par le biais d'une résolution afin de demander au MTQ soit d'accélérer les travaux de maintenance ou des faire de nuit. Fermer 2 semaines dans l'année, ça coupe le centre-ville en 2 puis ça nuit aux affaires de nos commerçants. Et d'autant plus, peut-être parler aussi de l'arrimage des travaux. Cette semaine, il y avait des travaux sur l'autoroute 35 qui menaient au pont marchand. Du même coup, on avait fermé lundi le pont parce que les travaux du MTQ n'avaient pas été terminés. Ce que ça a créé, c'est beaucoup de trafic du côté de l'autoroute 35 en direction du pont marchand parce que tous les véhicules se prenaient ce chemin-là pour prendre le pont. Donc, ça serait le fun d'avoir un interlocuteur direct avec le MTQ pour jaser de ces choses-là puis d'essayer aussi d'arrimer les travaux. Finalement, c'est l'Halloween ce week-end, une activité super intéressante sur notre belle gare Foch. C'est Lumière sur notre patrimoine, une activité de fantôme de la gare qui aura lieu du 27 au 31 octobre prochain. Donc, c'est une invitation. Venez dans le parc voir l'histoire illuminée sur la gare Foch de 18h30 à 21h30. Et sur ce, bien, faites attention si vous avez des enfants et vous courez l'Halloween le 31, lundi le 31, puis j'imagine que notre service de police va être là pour la sécurité de tous. Bonne soirée!